Laurent Roland, Tonékès, bonjour. Ahmed Arikpa, bonjour, amis téléspectateurs, internautes, bonjour. Bienvenue. Merci. On démarre par fraternité ce matin, Laurent. Chargement du pétrole nigérien à Sémécraqué, le blocus totalement levé par le Bénin. Bon, ça, vous savez pourquoi ça me fait sourire? Du tout, du tout. Vous ne savez pas. Vous êtes sûrement content de savoir que, oui, désormais, on a une totale décrispation peut-être de la situation, en tout cas de ce point de vue. Je crois que je reviens sur ce que j'ai dit aux premières heures de ce blocus, où d'aucuns pensaient que Laurent était vendu, un anti-patriote qui n'aime pas le Bénin, qui n'aime pas son chef de l'État. Où en sommes-nous finalement si véritablement ce blocus est totalement levé? J'avais dit, est-ce que le Bénin avait vraiment des moyens de s'opposer à la grande Chine? C'est là la véritable problématique. Et donc aujourd'hui, quand on a dit le lever provisoire, j'avais ici également dit que non, mais écoutez, on n'avait pas de moyen d'empêcher. Nous en sommes là aujourd'hui. Pour dire quoi? Pour dire que on n'aurait pas dû faire ça. On n'aurait pas dû faire ça. On aurait dû faire autrement, les choses autrement et continuer. Parce qu'après, les Nigériens vont se moquer de nous. Pour dire, mais vous avez montré vos muscles, mais finalement, c'est quoi? Oui, au Bénin, on dira que oui, c'est la bonne foi du gouvernement, c'est pour décrisper, ainsi de suite. Mais au fond, ça ne tenait pas qu'au Niger. C'est que la Chine a ses intérêts. La Chine dira au Bénin, écoutez, au-delà de tout, réglez vos problèmes entre vous, mais permettez que moi, je rentre dans mes fonds parce que j'ai acheté déjà le pétrole nigérien et donc, par conséquent, vous devez libérer. Moi, je crois que oui, aujourd'hui, c'est une bonne chose qu'il faut saluer, quoique je pense qu'on ne devrait pas en arriver là, au point où on a montré que oui, on est ferme, on ne veut pas, le pétrole ne sera pas chargé. Et puis après tout, finalement, on revient, on parle de lever provisoire. Je disais, c'est pas provisoire, on finira pas dire, on a levé, parce que la Chine va vous dire, les gars, vous avez problème avec le Niger, ce n'est pas un problème, d'accord. Mais nous avons acheté le pétrole chez le Niger et ça transite juste par votre pays. Donc vous n'avez rien à voir avec ça. Et d'abord, vous avez signé un accord bilatéral avec ce pays. Permettez que moi je rentre en possession de mon pétrole. J'ai pu voir que quelques jours après, des web activistes ou bien des activistes du pouvoir ont dit que le pétrole du Niger est raffiné en France. Je voudrais juste leur donner la bonne information pour dire... il y a la raffinerie de Lavera dans les Bouches-du-Rhône en France qui était une raffinerie prise par un groupe anglais et des Chinois. Et donc c'est devenu la propriété des Chinois et des Anglais sur le territoire français. En fait, ce n'est pas une raffinerie de l'État français. En tout cas, en l'État, là. Donc c'est toujours les Chinois, qui raffinent leurs produits achetés au Niger, qui transitent par le Bénin en Chine, en France. Donc, pour dire, voilà un peu la situation. Et je voudrais peut-être dire aujourd'hui, et je l'ai toujours dit, je ne veux pas être dans cette position où je vois le chef de mon pays, le président de mon pays, prendre la parole et puis des mois après ou des semaines après revenir sur sa décision. Pour moi, ça ne soigne pas notre image au plan international et ça ne soigne pas l'image du Bénin et du chef de l'État au plan international. Il faut qu'on fasse l'effort de se mettre au-dessus de la mêlée à bien des égards, de prendre des décisions qui ne seront pas remises en cause plus tard, de sorte à mettre par terre l'image du Bénin ou de son chef. D'accord, vous aurez entendu Laurent Roland Tonékès, mais pour des questions alors, on va parler de fierté, mais au-delà de la fierté, de la logique, est-ce qu'on ne peut pas quand même, alors on refait le même débat, est-ce qu'on ne peut pas comprendre justement ces démarches du Bénin? Parce que quand vous fermez vos frontières avec un pays, c'est que vous, ne faites plus d'échanges en tant que tel avec ce pays. Aujourd'hui, la situation est telle que oui, la partie nigérienne, a donné donc plein pouvoir à la partie chinoise pour charger le pétrole en son absence. C'est la situation qu'on a actuellement. C'est pas la Chine. Le Niger n'a pas donné. En fait, il faut qu'on rectifie les choses. Le Niger n'a pas donné plein pouvoir à la Chine. La Chine a acheté un produit qui transite par le Bénin. Sauf que, selon les infos, c'est qu'il faut que les trois parties, justement,
participe au chargement. Oui. Et la partie nigérienne, n'ayant pas ouvert ses frontières, n'a pas donc la possibilité de participer au chargement. Oui. Donc aujourd'hui, les informations officielles donnent à savoir que la partie nigérienne a donné plein pouvoir à la partie chinoise pour procéder au chargement en son absence. Parce que les Chinois sont ceux qui sont concernés véritablement par la présence du Nigérien. Cette posture adoptée par le Bénin n'aura pas permis d'arriver à ce dégel de la situation aujourd'hui, parce qu'autrement, un pays qui ferme ses frontières avec vous, mais avec lequel vous commercez, vous comprenez que cela ne s'entend pas. Vous comprendrez que cela ne s'entend pas. Je voudrais qu'on rectifie un truc dans cette affaire du Bénin, Niger, Chine, pétrole. Je voulais qu'on rectifie quelque chose. Il faut qu'on cesse de faire penser que comment vous appelez, les Nigériens viennent vendre leur pétrole à Cotonou. Ils ne viennent pas vendre leur pétrole à Cotonou. Évidemment. Ils vendent leur pétrole à la source. Évidemment. C'est l'exemple que je l'ai donné ici. Je suis allé acheter un bœuf au Niger. Et je vous dis, envoyez-moi le bœuf au port de Cotonou. Le bœuf vient au port de Cotonou. Vous, en tant que chef du port de Cotonou, vous dites que je ne vais pas prendre le bœuf parce que vous ne vous entendez pas avec mon vendeur du Niger. C'est tout le problème en réalité. Ce n'est pas que les Nigériens les produits, ils ont déjà négocié. Maintenant, c'est juste qu'à la source, eux, ils vont prendre la quantité. Mais il y a des procédures. Il y a des procédures. Moi, je crois. Et comment on discute avec quelqu'un qui refuse de discuter avec vous? Comment commercer avec quelqu'un qui refuse de discuter avec vous? Bénin, c'est ce que vous dites. Le Bénin ne commerce pas avec le Niger sur la question du pétrole. Le Bénin, la Chine commerce avec le Niger et fait transiter le produit par le Bénin. Oui, donc on fait un commerce tripartite. Et ce qui profite d'ailleurs... C'est un commerce tripartite. Vous ne pouvez pas dire que le Niger ne commerce pas avec le Bénin. C'est faux, Laurent. Il y a trois parties. Il y a trois parties au contrat et il y a des procédures pour le chargement. Ceux qui profitent d'ailleurs au Bénin, parce que le Bénin, dans le transit de ce produit, gagne de l'argent. Ceux qui profitent également au Niger, ils profitent mais c'est leur produit. À la Chine. C'est leur produit. Oui, mais on ne peut pas dire que cela profite au Bénin comme si cela ne profitait qu'au Bénin. C'est parce que cela profite à la Chine. C'est parce que cela profite au Niger que cela, parce que justement, ce pétrole passe par le Bénin. Pourquoi il ne passe pas par le Togo ou par le Nigeria et qu'il passe par le Bénin? Parce que c'est tellement plus profitable. Osons le dire. Non, mais écoutez, osons le dire, Laurent Roland. Je vous sens déplacer le véritable problème. Du tout. Le problème, c'est de ce quoi nous parlons, c'est que à un moment donné... C'est vous qui sortez et je vous ramène. C'est vous qui sortez et je vous ramène. Je suis sur le fait que les prochaines fois, quand vous voulez prendre des décisions dans des crises données, faites attention, tenez compte des puissances qui sont dans le débat. Tenez compte pas de vos intérêts avec les autres, mais tenez compte de la troisième partie qui en réalité peut s'imposer à vous tous pour avoir ce qu'elle veut. Et nous sommes dans le cas d'espèce, et ce qui fait que, vous voyez la sortie que le chef de l'État béninois a fait, les prises de position des cadres béninois, les sorties des jeunes, je ne sais quoi, de la mouvance, je ne sais pas comment ils s'appellent, se font appeler. Tout cela, dans tout ce débat, on dit il n'y aura pas de bloc, il n'y aura pas de levée de blocus, il n'y aura rien. On a montré que oui, évidemment, on avait les moyens de s'opposer véritablement au changement du pétrole nigérien. Mais je l'ai dit, on n'avait pas les moyens. Même si on pouvait, on avait les moyens de bloquer le Niger, on n'avait pas les moyens de bloquer la Chine. Et nous en sommes là. C'est de ça, moi, je parle. Mais vous êtes, je vous comprends, mais après, vous comprenez également que ici, le problème ne se pose pas entre le Bénin et la Chine. Le problème se pose entre le Bénin et le Niger. Il était de bon droit. Il était de bon droit et totalement logique que le Bénin puisse prendre une décision pour que les choses se passent de manière totalement logique. Mais écoutez, on ne peut pas être... Maintenant, dites-moi concrètement dans la crise, maintenant, qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a évolué, c'est que oui, le pétrole peut être désormais chargé sur les côtes de Sémécraqué. Sur les côtes de Sémécraqué. Mais en l'absence de la partie nigérienne, parce que les formalités ont été faites je vous dis, en réalité, le blocus a été fait pour que le Niger ouvre la frontière. Pour moi, rien n'a changé. Ce qui a changé, c'est que le Bénin a capitulé et la Chine va changer son pétrole. Et ça va permettre au Niger d'avoir de l'argent. C'est vous qui voyez les choses ainsi. Oui, c'est ma manière de voir les choses. Et je ne demande pas à tout le monde d'avoir la même posture que moi. Mais moi, je pense que dans ce qu'on a dit en bloquant le pétrole, c'est que le Niger, vous ne voulez pas ouvrir la frontière, vous voulez faire transiter votre produit par nous. Et on a vu comment certains cadres soutenant le chef, le gouvernement, ont pris la parole, ce que chacun d'eux a dit. Aujourd'hui, il y a blocus, levée de blocus, Donc aujourd'hui, on permet à la Chine de charger librement le pétrole nigérien. Pendant ce temps, la frontière du côté Niger reste fermée. Donc rien n'a changé en l'état. C'est juste que nous, notre position a changé à un moment donné. Ce qui ne nous honore pas en termes d'image au plan international. J'ose le dire.
C'est votre lecture, Laurent Roland Tonekes. Allons à la une du quotidien. Palabre au quotidien qui nous parle justement de cette tournée de reddition de comptes. Hein. Je pense que hier, la commune d'Abomey-Calavi a eu droit donc... Avant-hier et puis et Godomey hier. Godomey hier, voilà. Donc oui, cette tournée enfin a posé, si on peut le dire ainsi, ses valises dans la commune d'Abomey-Calavi entre hier et avant-hier. Palabre au quotidien, justement, revient sur... fait d'actualité rattaché à cette tournée, la consigne de talons boycottée par des responsables de partis, certaines formations politiques de la mouvance laissées en rade. Bon, j'ai vu une information qui a circulé hier, des gens qui ont écrit comme quoi, en réalité, c'est tous les partis de la mouvance présidentielle qui doivent participer à cette affaire de reddition de comptes, mais malheureusement, vous savez très bien qu'il y a deux formations politiques qui se considèrent comme les plus grandes formations politiques à l'air. Qui sont les plus grandes, osons le dire, au vu des résultats des dernières élections, qui sont les plus grandes, qui ne se considèrent pas comme les plus grandes. Oui. Moi, je dis qui se considèrent. Et je pèse mes mots. Sur la base de... Et j'assume ce que je dis. Des formations qui se considèrent comme les plus grandes formations du pays. Parce que, tenant compte des différents processus électoraux de 2019 à aujourd'hui, si les jeux en arrivaient à totalement ouverts, je ne suis pas sûr qu'ils seront les premiers. Vous savez qu'avec des si maintenant, ça c'est la première hypothèse. Deuxième chose qu'il faut considérer, c'est que véritablement, on connaît les forces et les faiblesses, on sait comment ces partis sont constitués, on sait très bien que d'ici là, on verra très clairement ce que valent véritablement ces formations politiques. Bref, c'est une parenthèse. Mais pour dire que ces formations politiques, soi-disant les plus grandes formations autour des partis salons, ont tendance parfois à mépriser ou minimiser les autres formations politiques qui disent soutenir également le chef de l'État. Et donc, on a pu voir dans ce pays l'association, où je sais quoi, sortie des jeunes de la mouvance présidentielle, où on a vu pratiquement les jeunes de deux formations politiques prendre la parole. Par contre, les autres, on ne les a pas vus abonnés, en tout cas aux absents. Donc, moi, je crois que le problème se trouve à ce niveau. Est-ce que véritablement on donne la possibilité à toutes les formations politiques de prendre la parole? Et encore que là, je ne suis pas d'accord qu'au cours de ces redditions de comptes, on passe le temps à ne pas donner la parole à tout le monde de la délégation pratiquement, et puis après, finalement, c'est quelques 2-3 personnes qui parlent dans la foule. Bon, là, je ne suis pas d'accord. Mais en réalité, dans certaines localités, il va falloir faire en sorte que s'il reste, les communes qui restent, qui ne sont pas peut-être pas encore parcourues, faire en sorte que dans tel département, ce soit les membres de telle formation politique qui parlent, dans d'autres communes, c'est les membres de telle formation politique qui prennent la parole. Quand on va organiser de cette manière, ça permettra à toutes les formations politiques de se faire, en tout cas, entendre, de parler des prouesses du gouvernement Patrice Talon, et puis aussi de faire les promesses qui me semblent très importantes pour la continuité du régime Patrice Talon de 24 à 2026, parce qu'il reste encore pratiquement 2 ans. Et sur la question, j'estime qu'il y a beaucoup à faire et il va falloir s'y pencher véritablement. Donc, oui, certaines formations politiques, on ne les sent pas sur le terrain. Vous allez voir que c'est tel de UP qui a parlé ou c'est tel de BR qui a parlé. Après, c'est parfois peut-être quelqu'un du RN peut-être qui a parlé quelque part, mais est-ce qu'ils ont eu la parole tout le temps ou bien dans toutes les localités pour aussi dire... Parce qu'ils ont aussi des militants dans ces régions. Et donc, il va falloir se pencher sur ça. Bon, l'un dans l'autre, le plus important pour moi, je continue de le dire, c'est faire en sorte qu'au terme de cette séance de reddition de comptes, qu'ils écoutent, qu'elles écoutent ces délégations, elles écoutent véritablement les populations et prennent en compte les doléances des populations, se pencher sur ça pour une concrétisation à 100%, même si ce n'est pas à 100%, à 110%, ne serait-ce qu'à 110% ou 80% du hautement social à nous promis par le chef de l'État le 23 mai 2021 au stade Charles de Gaulle de Porte-Nouveau. Merci pour la précision. Sur le sujet, celui de la tournée de reddition de comptes, Matin Libre écrit « La rupture plutôt au contact de ses soutiens ». Oui, l'autre pan de la chose, c'est ce qu'on constate. Oui. On constate que
c'est les soutiens qui sont conviés avec les têtes couronnées, mélangés un peu avec les têtes couronnées, les leaders religieux. J'ai l'impression que les populations, enfin à la base, sont mises en rade, c'est ça, sont laissées de côté. Moi, j'estime que... Le vrai peuple est mis de côté. J'estime que les vrais acteurs qui pouvaient faire connaître la vérité à cette délégation, dire ce qu'elles, les vrais acteurs qui disent ce qu'ils pensent, ne sont pas véritablement dans ces salles de reddition de comptes. N'oubliez pas que c'est des redditions de comptes dans des salles qui peuvent contenir à la rigueur 500 personnes. Donc, quand vous venez à Abomey-Calavi avec plus d'1 million d'habitants, et que vous voyez ça, et que c'est peut-être à peine 500 personnes. Vous aurez souhaité qu'on réunisse toute la population d'Abomey-Calavi? Attendez, laissez-moi aller. D'accord, allez-y. Quand on a 500 personnes dans une salle, et déjà les têtes couronnées font déjà 150 ou 200, d'accord? Et que les militants de certaines formations politiques déléguées à cette séance font déjà 150, d'accord? Tous ceux-là font partie de la population d'Abomey-Calavi. Oui, mais attention, c'est ce que je vous dis. Le soutien, véritable soutien qui vient dans la salle là, ne fera qu'applaudir. Le fanatique politique qui vient dans la salle ne fera qu'applaudir. Par contre, la population, c'est pourquoi je dis, en réalité pour ces trucs-là, pour le faire, il va falloir aller au-delà de ce qu'on fait dans les salles closes avec 500 personnes à la limite, mais il faut aller au-delà, aller faire en sorte que les populations, les chefs quartiers, essaient d'avoir des rencontres dans leur quartier avec les populations, les écouter. Et une fois que c'est fait, ces chefs quartiers reversent les doléances au niveau arrondissement. Au niveau arrondissement, il y a un point qui est fait et qui est reversé au niveau mairie. Quand on fait ça commune, quand on fait ça, on a une idée de ce que pensent les populations. Parce que dans la salle, je vous dis, les têtes couronnées, leur problème, parce que sous Boniaï, ils avaient au moins quelques avantages. Lesquels avantages ne sont pas encore concrétisés maintenant, même si on a constitutionnalisé, même si on a constitutionnalisé la royauté, ils attendent. Et donc, qui parmi eux, vous avez vu, oser dire que ça ne va pas véritablement à ce pays? Oserez-vous dire que ces têtes couronnées sont aussi des vendus? Je ne dis pas qu'ils sont vendus. Ah, mais c'est vous qui... C'est une question que je vous pose. Est-ce qu'en l'État... Parce que vous semblez, vos propos... Il y a une réforme qui est en cours. Non, je n'ai pas dit ça. Il y a une réforme qui est en cours. On dit que c'est constitutionnalisé. Il y a un travail qui est fait actuellement pour répertorier les royaumes et tout ça là. Donc, il y a des gens qui ont bien des choses à dire, mais qui ne veulent pas parler parce qu'ils estiment peut-être qu'à trop parler, peut-être dans le point qui sera fait, dans la reconnaissance de certaines dignités de certains royaumes, il se peut que, compte tenu de la position, nous sommes au Bénin, nous sommes sous les troupes. Je crois que si mes informations sont exactes, je pense qu'on a que le processus est très avancé et qu'aujourd'hui, il n'y a plus matière à craindre tant que ça. Si on n'y est pas, c'est qu'on n'y est pas. Jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à nouveau désordre. À la dernière minute, on peut toujours modifier un rapport. D'accord. C'est ce que vous ne savez pas, peut-être. D'accord. C'est que vous faites l'effort, vous faites semblant d'ignorer. Donc, pour dire que les têtes couronnées aujourd'hui, on a pu voir quelques leaders religieux musulmans qui ont pris la parole, notamment l'imam Moutawakil qui a parlé, que lui, il a eu le courage de parler. Mais en dehors de lui, certains sont restés sérieux. Donc, quand je regarde dans cette salle, il y a déjà têtes couronnées, 150-200 personnes qui sont assises devant. D'accord. Après, on a pu voir, vous avez vu, quand Faure a fait sa révision, et que les populations ont commencé à bouder, la conférence des évêques de Togo a boudé, et ils sont allés faire une tournée pour rencontrer les têtes couronnées. Vous avez suivi la réaction des têtes couronnées? C'est eux qui ont dit, ah, mais ils n'avaient pas compris que c'est comme ça, et qu'ils accompagnent les chefs de ça sert à ça, une tournée de reddition de comptes, d'explication, ça sert à ça. Expliquer pour se faire comprendre. Oui, donc dans ce cas, il y a ça. Et donc j'ai dit, il y a les militants qui sont dans ça. Finalement, la bonne dame, peut-être vendeuse de poissons au marché Kavitokpa, qui marche dans la boue tout le temps alors qu'on vient lui prendre les tasses, alors qu'il ne s'est pas ménagé, n'est pas convié à cette rencontre pour dire la vérité. D'accord? Je dirais l'opérateur économique qui, entre-temps, avait la chance d'avoir des marchés à la commune d'Abomey-Calavi, mais qui aujourd'hui, compte tenu d'un certain nombre de choses, d'affinité, je ne sais quoi, n'a plus cette chance, peut-être n'est pas à cette réunion-là. Quand je prends le comité des émigrants qui souffrent aujourd'hui, il n'est pas... Bon, il y a des émigrants. Représentés. Il y a quelques émigrants. Parce que toutes les couches de la société sont représentées. Après, on est d'accord que tout le monde ne peut pas... Non, mais je n'ai pas dit tout le monde. Je vous dis, le problème, c'est que je ne dis pas tout le monde. J'insiste sur le fait que tout le monde ne peut pas aller être... Voilà, donc chaque couche est représentée quand même.
Les IM sont représentés, les conducteurs de toute façon, taxi sont représentés, le mécanicien d'une manière ou d'une autre est représenté, voilà, ainsi de suite, les têtes couronnées sont représentés, les élus locaux sont représentés. Mais voilà, les chefs d'entreprise sont représentés, les étudiants sont représentés. On ne peut procéder qu'ainsi. Oui, mais est-ce que vous savez comment est-ce que ça a été fait, le tri, là, pour que les gens soient conviés à cette rencontre? Ça, c'est une autre paire de manches. Ça peut pas être une autre paire de manches. Parce que vous et moi ne sommes pas justement dans les secrets de comment tout cela s'organise. Ils savent comment ils ont trié ces personnes, ils ont convié ces personnes à ces rencontres. Ils le savent. Allez. Un jour ou l'autre, certains parmi eux vont avoir la langue déliée pour en parler. Un autre fait d'actualité, Laurent Roland-Tonnet, c'est avec le matinal, Opération Mirador. Alors, nous apprend que 7 soldats béninois ont été tués dans une embuscade au parc de la Pindiari. Entre-temps, plus de 50 terroristes neutralisés en mai 2024. C'est triste de comprendre que le terrorisme sévit davantage au nord Bénin. C'est un grand risque pour nos populations, nos concitoyens dans cette partie du Bénin. Et que faire pour contrer les velléités de ces terroristes? Il va falloir que le gouvernement prenne de nouvelles résolutions, le gouvernement travaille. Moi, je vous avais les conséquences. Ça. À un moment donné, il y avait une symbiose entre le Bénin, le Burkina Faso et le Niger, qui avait un temps soit peu réussi à ralentir les velléités de ces djihadistes. Mais, avec l'intervention des Français. Voilà, et donc, bon... Oui, il faut le préciser, c'est ça, la vérité. La vérité, c'est que l'intervention des Français, même leur présence au Niger, n'a pas empêché, n'a pas empêché le terrorisme ça n'a jamais été dit sur ce plateau. À haut degré. Ça n'a jamais été dit sur ce plateau. Non, c'est vous qui dites ce que vous pensez. Oui. Moi, je dis ce que je pense et j'assume. Oui, d'accord. D'accord. Donc, même la présence des Français dans certains pays du Sahel, bien au contraire, le terrorisme, on a connu ce que ça a créé dans ces pays. Le contraire après qu'ils sont partis. Le contraire n'a jamais été dit sur ce plateau. Je ne sais pas pourquoi vous en parlez. Parce que le contraire n'a jamais été dit sur ce plateau. Après, je ne sais pas qu'est-ce qui justifie après, on a vu ces propos que vous tenez. Parce que le contraire, le fait de dire que oui, les Français ont soutenu cette action donc, conjointe entre le Bénin et le Burkina ne veut en aucun cas dire que oui, ça a toujours bien marché partout. Ok, d'accord. Bon. Donc voilà. Merci de reconnaître que ça n'a pas... Mais voilà, ça n'a jamais été dit sur ce plateau. Voilà, donc on évolue. Pour dire qu'aujourd'hui, la guéguerre entre le Niger et le Burkina Faso et le Bénin ne profite pas à la sécurité de la sous-région. Il va falloir très vite trouver les moyens. Voilà que les Nigériens, dans leur position, accusent le Bénin. Le Bénin qui ne veut pas céder aussi. Le Burkina Faso, certainement, va se ranger du côté du Niger parce qu'étant dans l'AES avec le Mali, donc c'est pas espérer de voir le Burkina Faso se pencher du côté du Bénin. Donc l'un dans l'autre, c'est un ensemble de faits qu'il faut travailler à résoudre très vite parce que à cette allure, parce qu'on a pu voir que des mesures ont été prises du côté du Niger et du Burkina Faso. Aujourd'hui, même si les djihadistes continuent de frapper, ce n'est plus comme avant. Alors, on sait par exemple que, oui, il y a eu des accords entre-temps pour que les deux armées puissent travailler ensemble, que ce soit du côté, entre le Bénin et le Niger, ce qui a été rompu évidemment depuis un moment, mais entre le Burkina Faso et le Bénin, je ne pense pas que ça a été rompu. Non, ça n'a pas été rompu pour autant. Seulement que... ensemble, la symbiose qu'on observait, ça ne marche plus. Et de ce côté, de cette position aussi, vous convenez avec moi que les djihadistes qui sont maîtrisés du côté du Niger, du Burkina Faso, replient vers le Bénin. Alors, s'il y avait une symbiose entre les trois pays, dès lors qu'ils veulent replier vers le Bénin, c'est qu'ils peuvent être facilement neutralisés parce que les autres peuvent passer l'information. Mais dans cette situation de crise, est-ce que l'information, la vraie et la juste, passe toujours? Est-ce que ça nous permet, nous, Bénin, de nous protéger? Parce que si les djihadistes sont chassés au Niger et au Burkina Faso, c'est clair que c'est au Bénin qu'ils vont se réfugier. Et donc, quand ils viennent au Bénin, ce n'est pas bon pour nos populations, ce n'est pas bon pour notre vivre ensemble. On reste dans le septentrion, Laurent Roland-Tonnet, avec une autre mauvaise nouvelle. À Parakou notamment, un AME se donne la mort. Allez, c'est un fait quand même qui fait l'actualité également sur la toile, puisque vraisemblablement, il a laissé une lettre.
Il a laissé une lettre d'abord. Il a laissé une lettre à son épouse. À son épouse, oui. Et puis, qu'il a qualifié dans la lettre de la mère de son enfant. Enfin, la mère de son enfant, voilà. Il a dit le père de ton enfant. C'est un détail assez important. Et puis après, il a aussi laissé une lettre dans sa maison où il disait que depuis des jours, des mois, qu'il avait reçu un appel au suicide. Donc voilà. Et il a évoqué certaines choses pour dire que sa mort, sur la connaît que sa mort n'est pas naturelle. Qu'il reviendra. Qu'il reviendra. Donc, bref, le plus important que je dois tirer. Il aura également fait des publications sur Facebook. Oui, non, les publications qu'il a faites, il a été assez ingénieux. C'est-à-dire que vous savez, aujourd'hui sur Facebook, vous pouvez mettre une publication et programmer. Donc vous mettez la publication, vous dites que c'est demain que ça va. Facebook peut publier ça à telle heure. Et donc demain, à l'heure, là, même si vous n'êtes plus sur votre ordinateur, vous pouvez vouloir voyager et programmer toutes vos publications parties sur une semaine et puis après, ça passe. Et les gens pensent que vous êtes là alors que vous n'êtes pas là. Donc il a fait ça et il a fait espérant que c'est après sa mort que ça va être rendu public et justement c'était le cas. Alors, ce que je retiens de cette affaire, c'est que nous devons faire attention à tous ceux qui nous sont autour de nous. C'est ça. Et quand les gens disent les choses les plus banales, parfois, nous devons prendre du temps, les écouter, les calmer. Parce qu'il a évoqué, hein, oui, il le dit comme qu'on a banalisé, on a pensé qu'il blaguait, tout ça là. Non, et quand quelqu'un commence par voir, vous savez, la dépression, c'est quelque chose de très, très, très dangereux. Très dangereux en ce sens que quand ça vous arrive parfois, vous perdez tout espoir. Rien que pour 50 000 francs que vous devez à quelqu'un et qui vous traite de tous les noms et qui vous menace et qui vous hante, rien que pour ça, quelqu'un peut aller se faire suicider. Et donc, dans ces cas de figure, rien que pour une déception amoureuse, vous aimez tellement l'homme et vous pensez que c'est l'homme de votre vie. Vous y avez mis tous vos efforts et puis après, du jour au lendemain, cet homme vous déçoit. C'est possible. C'est pareil pour une femme qui vous déçoit, c'est possible. C'est pareil que peut-être des frères et sœurs, vous les appeliez tout le temps pour leur demander de l'aide à un moment donné. Et aucun d'eux, je dis aucun d'eux n'est en mesure de vous aider. Vous appelez des parents, des tantes, des oncles, aucun ne veut vous aider, on vous dit qu'on n'a pas les moyens. Quand vous regardez, vous vous retrouvez dans cette position parfois, vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais sur terre? Et c'est vite arrivé si vous n'avez pas peut-être eu la chance d'écouter quelqu'un parler de Dieu avec vous, pour vous dire c'est encore l'espoir est permis. Vous rassurer, c'est que c'est vite arrivé que vous alliez au suicide. Et très banalement. Donc, je pense qu'il faut écouter les gens. Quand les gens sont autour de vous, même la personne vient vous voir. Faisons un peu plus attention. Un peu plus d'attention, mais aussi sachons choisir les mots. Quand quelqu'un vient vous voir pour dire j'ai besoin de 25 francs pour manger, si vous n'en avez pas, essayez de le prendre dans vos bras. Parlez-lui. Ah, franchement, je n'en ai pas. Mais je pense que. Bon, attends, on va appeler telle personne ensemble pour voir. Écoute, voilà. Mais vous lui dites que vous n'en avez pas. Et parfois même, vous êtes là à lui faire la morale. C'est ça aussi qui est choquant dans notre pays. Moi, j'ai subi ça un mois de ma vie. Je suis allé voir des parents qui m'ont dit, mais écoute, je ne peux rien pour toi. Et là, on me fait asseoir encore, on me fait la morale. De moraliser. Mais quand j'ai quitté là le jour-là, j'ai failli me donner. Parce que j'ai dit, mais finalement, je n'avais pas de père ni de mère ici, et puis je n'avais pas d'autres moyens. Quelqu'un, oncle ou tante qui pourrait me tourner, qui viennent me dire des trucs comme ça. Vous imaginez, je suis à l'université, et j'ai fait ces cours, c'est une histoire que je raconte. Et ma grande sœur, c'est son mari qui m'a payé la première tranche. Je me suis battu pour faire le job pour payer. Mais il restait une dernière tranche. Et malheureusement, le mari de la grande sœur est décédé dans la période, avant la fin de l'année. Il fallait payer la dernière tranche. Je suis allé voir un oncle qui me dit, je n'ai rien à te faire. D'ailleurs, même tu es un enfant de pauvre, ne fais pas une université privée. Et après, il me fait la morale, tout le temps. Et quand je suis sorti de son bureau, je me suis dit, mais finalement, je suis venu sur terre, pourquoi? Mon père n'est pas là, ma mère n'est pas là. Je fais comment? C'est comme ça que certains peuvent se suicider tout banalement. Donc, et pour dire, des gens ont besoin juste de 100 francs à côté de vous, vous ne pouvez leur donner. Ils ont besoin de peut-être 50 francs quelque part pour acheter à Kassa et à Monsoja, comme on le dit. Ils n'ont pas, et vous leur parlez, au lieu de leur, si vous n'en avez pas, encouragez-les. Mais on leur dit, ah non. Après, c'est peut-être aussi pour leur raconter l'histoire de leur père, pour dire, ton père m'a fait ci il y a 10 ans. Ta mère m'a fait ci il y a 25 ans. Et comme par conséquent, vous rappelez à l'enfant ce que vous avez eu comme déboire avec ses parents par le passé. Autant de choses. Donc, ce type, depuis un an, si vous regardez cette publication,
vous auriez dû constater qu'il traverse C'est une crise. Moi, je ne le connaissais pas, en fait. mais j'ai pris le soin de vous Lire visiter ces ça par ici. publications. J'ai vu que depuis plus d'1 an, le gars là, ce qu'il dit là, il a regardé lui ça sur sa publication, sur sa page. Toutes les publications, vous allez voir, j'ai comme l'impression qu'il y avait une déception amoureuse. Mais peut-être aussi au-delà. Et il n'y avait personne pour l'écouter, pour l'aider à trouver une solution. Et il le fait, mais tout le monde est resté là-dessus. Là, maintenant, tout le monde vient publier des bêtises sur sa page pour dire qu'il n'aurait pas dû. Il le fait si on veut montrer la compassion. C'est une bêtise. Aide donc ceux qui sont en difficulté. Que son âme repose en paix et surtout œuvrant justement à ce que ces genres de situations ne se répètent plus à l'avenir. Le vivre ensemble qui est mis à mal. C'est très important. Au travers de certains de nos comportements. Justement, le matinal, on parle ce matin. Diffamation, injures grossières et autres déviances sur TikTok au Bénin. L'autre manifestation de la dégénérescence sociale. Oui, le TikTok aujourd'hui, je crois que... On va finir là-dessus. Il faut discipliner les jeunes qui sont sur TikTok. Il faut les discipliner. C'est vrai que je ne suis pas pour le fait qu'on censure certains médias au Bénin, certains réseaux sociaux, pardon, au Bénin, mais je pense qu'on peut mettre de l'ordre dans ce qu'on voit là. Quand on voit quelqu'un ça mettre à mal l'image du Bénin au plan international, parce que étant dans une... comment vous l'appelez? Il y a un terme par lequel on les appelle, bref, pour dire que je suis béninois, et puis après c'est pour montrer des images assez salissantes pour le Bénin. Et parce que, ces personnes ont leur orientation sexuelle, je pense que vous avez votre orientation sexuelle, mais préservez l'image de votre pays quand même. Quand vous voyez quelqu'un vous dit, vous avez une orientation sexuelle, et c'est sur TikTok que vous mettez une bouteille de vin entre l'anus, je ne sais quoi, est-ce que c'est bon pour notre pays? Est-ce que c'est une image qu'il faut valoriser? Et les injures, les propos, je ne sais pas, n'importe quoi qu'on retrouve sur TikTok aujourd'hui, il faut décourager ça. Et je ne dis pas de censurer TikTok au Bénin, mais il faut aller les interpeller. À un moment donné, moi je ne suis même pas contre en fait, le fait qu'on bloque totalement. Non, pourquoi je dis parce que c'est pas toujours évident de pouvoir suivre H24 pour... Non, le problème c'est que quand on va réussir à mettre... Vous savez qu'ailleurs ça a été fait. Oui, mais attendez, quand on va... Non, et c'est pas bon parce que pour la liberté. Mais le problème, c'est que c'est quand on va réussir... Il y a d'autres canaux par lesquels les gens peuvent s'exprimer. Quand on va réussir à discipliner une ou deux personnes dans cette affaire, les autres vont savoir quoi. Parce que TikTok, aujourd'hui, il y a beaucoup qui font des contenus de qualité sur TikTok et qui gagnent de l'argent. Ils sont nombreux au Bénin. Donc, ce n'est pas à cause des brebis galeuses qu'on va censurer. Il faut trouver les moyens d'interpeller les brebis galeuses, les discipliner pour l'image du Bénin. Laurent Roland, Anthony,